Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors voilà, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé donc de parler d'un sujet qui m'a été proposé. Donc aujourd'hui, le sujet sera orienté beaucoup plus psychologique parce que c'est un sujet qui m'a été proposé. Donc un internaute, une personne voilà que je connais personnellement qui m'a demandé de faire un sujet sur une vidéo sur les mères toxiques. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui voilà, va parler des parents toxiques en général. C'est vrai que la personne m'a demandé plutôt de faire une vidéo sur les mères toxiques, mais je pense que ça peut concerner aussi bien les mères que les pères, donc j'ai décidé d'englober le sujet et de faire donc cette vidéo sur les parents toxiques en général. Donc, j'ai déjà fait des vidéos précédentes, en fait, sur les thèmes des relations toxiques. Donc, je ne vais pas revenir sur trop de définitions parce que, voilà, je vous inviterai plutôt à aller regarder les vidéos précédentes pour voir, voilà, ce qu'on a pu dire des relations toxiques. Je pense qu'on pourrait retrouver beaucoup de choses. Donc, j'ai pris deux définitions, donc de mère, même si tout le monde sait ce que ça veut dire mère, et du mot toxique. Donc, la définition qui nous est donnée de mère, c'est qu'une mère est une personne qui a mis au monde un ou plusieurs petits. Et la définition qui nous est donnée du mot toxique, c'est que c'est quelque chose qui agit dans l'organisme comme étant un poison. C'est quelque chose de nocif pour l'organisme. Donc, quand on fait l'association des deux, donc parent ou mère toxique, donc ça veut dire c'est un parent ou une mère qui est dangereuse. C'est une mère qui est nocive. C'est une mère, en fait, qui est un poison. Donc, c'est un parent qui est un poison. C'est un parent qui est dangereux. C'est un parent qui peut nous tuer. Quelque chose de toxique ou de nocif, c'est quelque chose, en fait, voilà, qui peut nous tuer. Donc, c'est un parent, voilà, qui peut nous tuer. Donc, dans le sens allégorique même, nous tuer par des mots, par des paroles, etc. Donc, j'ai fait dans cette première vidéo, j'ai listé en tout cas voilà des signes qui peuvent nous alerter, en tout cas nous montrer que nous avons affaire à une personne, donc à un parent, donc que ce soit un père, que ce soit une mère, qui est toxique. Dans la deuxième vidéo, on verra du coup comment est-ce qu'un enfant peut sortir de là, comment est-ce qu'un enfant peut en guérir, on va dire. Donc, parmi les signes qui montrent que nous avons affaire à un parent toxique, j'ai parlé de l'immaturité. Alors l'immaturité, pourquoi? Parce que les parents toxiques, ce sont des personnes qui se considèrent encore comme des enfants, qui ne prennent pas toujours leurs responsabilités de parents. Donc j'ai énuméré donc l'immaturité en première position. J'ai mis que ce sont des personnes également qui humilient constamment l'enfant. Donc on n'entendra jamais des éloges dans la bouche de ces personnes-là. Donc ces personnes sont toujours en train d'humilier leur enfant, de rabaisser leur enfant, de dénigrer leur enfant. J'ai parlé des plaintes. Ce sont des personnes qui se plaignent constamment. Donc, ces personnes, ce sont des personnes qui se plaignent et qui exposent également leurs problèmes à leurs enfants. Donc, non seulement elles vont se plaindre, mais elles vont également exposer tous leurs problèmes, en fait, aux enfants. Donc, l'enfant va être une éponge. L'enfant va donc absorber les problèmes de ce parent-là. J'ai parlé de donc le manque de responsabilité, il va interchanger les rôles. Donc le parent toxique va prendre le rôle d'enfant, il va endosser le rôle de l'enfant en laissant en fait l'enfant endosser le rôle de parent. Donc les rôles seront déjà interchangés dans sa manière d'agir. Alors j'ai parlé également de la manipulation. Un parent toxique est quelqu'un qui manipule énormément l'enfant. Ça peut être par du chantage affectif, ça peut être par voilà la manipulation plus subtile, mais ce sont des personnes qui vont manipuler l'enfant pour essayer justement d'endormir la conscience de l'enfant ou plutôt pour essayer d'utiliser l'enfant en fait à sa guise. Donc j'ai parlé de la manipulation. C'est une personne qui peut être violente, donc je dis une personne parce que c'est un parent, donc un père, une mère, mais une personne qui peut être violente physiquement et verbalement. Donc il peut frapper l'enfant, voilà, le menacer par des coups, il peut être très menaçant, mais il peut aussi être violent verbalement. Donc c'est par des insultes, c'est par des, il va rabaisser l'enfant, il va pas considérer cet enfant-là. J'ai parlé également de... C'est une personne qui ne reconnaît jamais ses torts. Donc le parent toxique, pour lui, bien évidemment, il n'a pas de problème. C'est toujours de la faute de l'enfant. Bien évidemment, s'il est comme ça, c'est que c'est à cause de l'enfant. S'il est alcoolique, c'est parce que c'est l'enfant qui l'a poussé à être alcoolique. S'il fume trop, c'est parce que c'est l'enfant qui l'a poussé à trop fumer. Il a des dettes, c'est parce qu'il a fait cet enfant-là. Donc il dira à l'enfant, c'est à cause de toi que je suis comme ça. Si on a des dettes, c'est parce que tu es né. C'est à cause de toi que voilà, nous avons des dettes. S'il est alcoolique, je bois parce que voilà, c'est à cause de toi que je bois. Donc il va rejeter en fait, on va dire, il va faire des projections sur l'enfant, des projections négatives sur l'enfant.
J'ai parlé aussi il détruit donc les efforts et les motivations de l'enfant. Donc, il va jamais féliciter l'enfant, comme j'ai dit précédemment. Il va toujours saccager. Donc, en fait, admettons qu'un enfant puisse ramener, on va dire, un contrôle à un devoir qu'il a fait, donc un 12 sur 20. Donc, le parent va être très exigeant vers lui. Mais pourquoi tu as ramené un 12? Tu aurais pu avoir un 16, un 18. En plus, c'était facile. En fait, il va jamais reconnaître les efforts de l'enfant ni les motivations de l'enfant, mais il va toujours descendre l'enfant, il va toujours descendre ce qu'il fait. Il va jamais, en fait, le valoriser. Il va toujours en fait le casser, le saccager. Et j'ai parlé donc du coup, il ne félicite pas l'enfant. Il sème également la confusion et donc détruit l'estime de soi chez l'enfant. Donc, si vous voyez ces signes, en tout cas présents chez l'un de vos parents, sachez que vous avez affaire à une personne toxique. Maintenant, ce n'est pas une fatalité. Dans la deuxième vidéo, on verra comment est-ce que l'enfant devenu adulte ou toujours peut-être adolescent, comment est-ce que la personne peut se détacher justement de ce parent. Je parlerai également dans les signes des parents toxiques. C'est une personne, donc c'est un père ou une mère qui a un contrôle, il a une emprise énorme sur l'enfant, que ce soit une emprise émotionnelle, que ce soit une emprise sociale, donc il gère les relations voilà, amicales de son enfant. C'est pas que c'est pas mauvais pour un parent de veiller aux relations amicales de l'enfant, donc je pense que c'est vraiment logique, c'est même normal, mais quand ça devient pour contrôler l'enfant, là ça devient pathologique, là ça devient très problématique. La personne toxique, donc le parent toxique va veiller aux relations, va contrôler plutôt les relations de l'enfant dans le but de le contrôler. En fait, il va venir dans les relations de l'enfant, pas dans le but de veiller à est-ce qu'il a des mauvaises fréquentations, est-ce que je peux lui donner des conseils. Non, ça sera dans le but d'avoir une emprise en fait sur l'enfant. Donc, il va donc contrôler les relations sociales. Il va également contrôler les relations sentimentales. Donc, l'enfant n'a plus de vie privée. Donc, il va être là en train de voilà d'émettre toujours des avis négatifs sur la personne que son enfant va apporter. Si voilà la personne est en couple, bah non cet homme, non, il y aura toujours des critiques. Il y aura jamais quelque chose de bon. Il peut aussi gérer financièrement en fait son enfant. Donc il peut aussi gérer donc les finances de son enfant. Donc il peut avoir un contrôle sur les finances de l'enfant. Non mais pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Ouais mais fallait pas faire ça comme ça. Non mais je pense que tu aurais dû faire ça. Mais voilà, ça sera toujours pour avoir cette emprise-là. Donc, j'aimerais nous lire quand même un passage qui est dans le livre de Rois, dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 19, qui nous parle, je vais faire brièvement en tout cas le récit, qui nous parle de l'histoire de Jézabel. Jézabel, en fait, c'était une princesse sidonienne qui était la fille d'un roi, voilà, de Sidon, qui adorait des dieux étrangers, donc des idoles. Donc, pour allégoriser la chose, Jézabel, son père était sorcier. C'était un prêtre sorcier de la sorcellerie. Donc, Jézabel, elle-même, du coup, c'était une sorcière. Elle avait épousé Akab. Et Élie était donc le prophète de l'Éternel qui avait combattu ces prophètes de Baal, donc les faux prophètes, voilà, qui servaient les faux dieux. Donc, Élie avait combattu ces prophètes-là et les avait tous tués. Et donc, quand Jézabel l'a appris, donc là, on va rentrer dans le récit. Jézabel va être furieuse. Donc on lit donc dans 1 Roi 19, 1 à 2, Akab qui va venir dire à Jézabel. La Bible nous dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Alors ici, on voit que Akab va aller dire justement à Jézabel, sa femme, parce que Akab n'avait plus d'autorité. C'était sa femme, Jézabel, qui avait un esprit de domination. Je pense qu'avec le temps, quand en tout cas le moment viendra, je ferai une vidéo sur aussi l'esprit de Jézabel, qui est un esprit en tout cas de domination et de sorcellerie. Ici, on voit en fait pourquoi j'ai fait le parallèle entre le parent toxique, le côté domination et le côté esprit de Jézabel, parce que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de contrôle, un esprit d'emprise. C'est un esprit, voilà, qui contrôle en tout cas les personnes, qui assujettit en tout cas les personnes. Jézabel, c'était une femme autoritaire, donc qui ne te laisse pas en fait le choix. C'est une femme en tout cas qui veut que tu sois, que tu aies le même point de vue qu'elle. C'est une femme qui va te dominer dans tous les sens, spirituel, physique, etc. Donc, c'était une femme qui avait vraiment cette autorité, on va dire, malsaine. Donc, j'ai pris cette histoire de Jézabel
pour nous illustrer aussi, voilà, certains comportements que peuvent avoir des parents toxiques. Voilà, donc on a parlé donc les parents toxiques, ce sont des parents qui vont humilier les enfants, qui vont les rabaisser, ce sont les parents qui ne vont jamais valoriser les enfants, ce sont les parents qui vont constamment dénigrer, ils vont avoir une emprise sur l'enfant, ils vont faire de la manipulation, il y aura une emprise sociale, sentimentale, même financière, il y aura l'esprit de domination et d'emprise sur les enfants. Donc, je m'arrête là pour cette première vidéo et donc je vous invite à aller regarder la suite. Donc, comment faire pour se détacher de ces relations toxiques. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.